Souleymane Diarra-Souba, ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et des PME, a rendu visite aux institutions de gestion et développement des infrastructures industrielles. Le sens de cette visite relaté dans ce journal. 9 startups ont présenté leurs projets d'entreprise dans le cadre de la deuxième édition du concours Falling Walls Lab. Un seul a été retenu. Plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et des PME, Souleymane Diarra-Souba, a rendu visite aux institutions de gestion et développement des infrastructures industrielles. Il s'est agi pour le ministre de rencontrer les responsables de l'AGEDI, Agence de développement des infrastructures industrielles, et le FODI, le Fonds de développement de l'infrastructure. L'objectif était de leur insuffler la nouvelle dynamique de développement industriel du gouvernement ivoirien. Mondésir Nascimento Odifini et Richard Akeke. L'hôte accueilli à l'entrée du FODI, le Fonds de développement de l'infrastructure, est Souleymane Diarra-Souba, ministre ivoirien en charge du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises. Une visite qui permettra d'amorcer un programme d'échange pour engendrer plus de synergie entre les institutions à charge du développement industriel. Il s'agit des structures sous tutelle telles que le FODI. Comme vous le savez, la création du FODI rentre dans la chaîne qui devra porter la part du secteur industriel de 22% actuellement, à peu près, jusqu'à plus de 40% dans la construction du PIB à l'horizon de l'année que nous savons, 2020. Donc l'ambition du gouvernement de garantir la disponibilité des terrains industriels aux normes standards est une attraction évidente dans la destination Côte d'Ivoire en matière de projets d'investissement. Après l'étape du FODI, le ministre s'est rendu à l'AGEDI, l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, où les échanges ont permis au ministre de s'enquérir du point à mi-parcours des activités de l'institution et des défis à relever. Sorti à peine du conseil du gouvernement ce matin, où voilà à l'AGEDI, après avoir fait un tour au FODI. Monsieur le ministre, tous nos vœux de succès vous accompagnent dans cette nouvelle mission. Et l'ensemble de mes collaborateurs et moi-même voudrions vous assurer de notre disponibilité et notre détermination à relever avec vous les défis du développement industriel. Et nous nous tenons donc prêts et mobilisés à vos côtés. Le message du ministre lors de cette prise de contact avec les responsables des structures AGEDI et FODI est clair. Le processus de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire est irréversible et sine qua non à l'émergence. Il est important donc d'accélérer cette transformation créatrice de richesses et d'emplois. Et donc cette visite s'inscrit dans le cadre de visites de prise de contact avec les structures sous tutelle, notamment prendre contact avec le président de conseil d'administration ou de conseil de gestion, les directeurs généraux et également avoir un contact avec le personnel et voir dans quelles conditions en fait toutes ces équipes travaillent. Et profiter pour leur passer le message du gouvernement par rapport à l'importance que l'État de Côte d'Ivoire accorde à l'AGEDI, l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, et également au FODI, le Fonds de développement industriel. Parce que comme vous le savez, notre pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes dans une dynamique d'industrialisation, c'est-à-dire de faire de notre pays un pays industriel émergent à l'horizon 2020. Notons que cette visite, première du genre du ministre, vise à mettre une synergie plus rapprochée et active entre le FODI et l'AGEDI en vue d'accélérer l'aménagement et l'équipement des zones industrielles de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la deuxième édition de Falling Walls Lab vient d'être lancée à l'Institut Goethe à Abidjan. 9 startups ont été amenées à présenter leurs projets d'entreprise. À l'issue de ce concours, un seul projet a été retenu pour aller en compétition à Berlin avec d'autres porteurs de projets venus du monde entier pour tenter de lever des financements. Lawani Babatunde et Marie Seri. Tano Konan Dominique. C'est le candidat qui ira représenter la Côte d'Ivoire à la deuxième édition de Falling Walls Lab en novembre prochain à Berlin. Il a cherché et trouvé un remède à base de plantes pour guérir du paludisme. Son projet a retenu l'attention du jury pour son impact social, notamment en Afrique où la maladie continue d'occasionner de nombreux décès.
Le projet que j'ai présenté, c'est briser les murs. En fonction de la thématique de Falling Wall, c'est briser les murs de la résistance palus et de l'inefficacité des traitements antipaludiques. Cette plante fait partie de l'une des plantes qui est utilisée pour faire ce remède. Et nous avons effectivement fait plusieurs tests sur des composants de cette plante-là. Et on a effectivement trouvé qu'il y a des extraits de cette plante qui ont vraiment cette activité-là contre le palu, mais bien plus contre le palu résistant, contre tous les microbes résistants du paludisme. Et donc, on a vraiment fait assez d'études là-dessus. Côté toxicologie, nous avons fait des tests qui ont montré que c'est quelque chose qui peut se consommer comme de la nourriture et il n'y a pas de risque que ça soit toxique. Le Falling Walls Lab est organisé en marge de la célébration de la chute du mur de Berlin. La République fédérale d'Allemagne veut à travers cette initiative encourager l'innovation technologique et la recherche scientifique dans le monde. La science et l'innovation peuvent être des facteurs de progrès de l'humanité pour faire chuter des obstacles, pour faire chuter des barrières qui empêchent l'humanité de progresser. Il y a d'autres murs dans le monde qui méritent d'être attaqués dans le sens constructif, légal, je suppose légal. Je mets de l'accent sur ça. Et pour ouvrir des chances et des voies, mais aussi des perspectives et la motivation pour motiver les gens de penser au-delà de leur petit environnement quotidien, de penser big, de think big, de penser large. Pour la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, le Falling Walls Lab est une action salutaire pour ses membres. Elle permet de mettre en lumière des créations souvent méconnues du grand public et lever des financements pour les exploiter à l'échelle industrielle. Nous voyons que nous sommes écoutés. L'État a engagé a créé pas mal de fonds, de nombreux fonds qui participent à encourager l'innovation. Le Falling Walls Lab est également une école de formation et d'éducation des jeunes porteurs de projets à la culture entrepreneuriale. Une école pour éviter les erreurs par nombre d'entrepreneurs au début de l'aventure. Dans le cadre de ces activités, le réseau entrepreneurial des femmes africaines, REFA International, a récemment organisé une rencontre d'échange avec les femmes de la ville de Djebonois, ville située à quelques kilomètres d'Abidjan. Il s'est agi d'inciter les femmes de cette localité à se lancer dans l'entrepreneuriat féminin à travers la recherche de financement de projets générateurs de revenus. Initié par le docteur Brouillao Anissé, fils et cadre de Djebonois, cette rencontre vise à promouvoir le leadership féminin de la ville. Commentaire de Ariane Touré. Située dans la vallée du Bandama en Côte d'Ivoire, la ville de Djebonois a récemment abrité une cérémonie d'échange entre le réseau entrepreneurial des femmes africaines REFA International et les femmes de la localité de Djebonois. Objectif: promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers la recherche de financement de projets générateurs de revenus. C'est en présence d'un parterre de personnalités et représentants administratifs et locaux que s'est déroulée cette rencontre. Les femmes ici sont connues pour leur dynamisme. Vous ne savez pas, on entend parler des femmes de Djebonois hors de Djebonois. Très loin, on entend parler de votre dynamisme, de votre capacité à pouvoir faire produire, à vous réaliser vous-même. Nous avons été ravis d'échanger avec les femmes de la sous-préfecture de Djebonois. Ensemble avec le ministre Sidi Touré, cadre de la région, nous avons entretenu nos femmes sur les mécanismes de financement de projets. L'ONG REFA International qui s'est déplacée pour venir montrer à nos femmes les différentes opportunités qui s'offrent à elles afin de pouvoir développer leurs propres activités. Nous tenons donc à remercier cette ONG dirigée par Mme Piardon ainsi que la délégation du ministre qui nous a accompagnés. Féliciter également nos braves femmes de Djebonois qui ont répondu à l'appel et se sont montées déterminées à se lancer dans l'entrepreneuriat. Sport et entrepreneuriat féminin peuvent faire bon ménage. Après la sensibilisation sur l'entrepreneuriat, un tournoi de football a réuni les jeunes de Djebonois, histoire de consolider les liens et promouvoir la cohésion entre les fils et filles de cette localité.
68 milliards de dollars, c'est le montant que perdrait à peu près le continent africain en raison de la dégradation des écosystèmes. Cette information a été relatée par le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Selon les données révélées à l'occasion de la 7e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, en abrégé CMAE, se déroulant du 17 au 21 septembre à Nairobi au Kenya, ces dommages environnementaux affecteraient également la capacité du continent à assurer ses besoins alimentaires. La nouvelle session de la CMAE devrait exprimer les principales questions qui animeront les débats lors de la 4e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement et devrait permettre de définir l'approche commune des pays du continent en ce qui concerne leur participation à l'événement. Dernière information pour terminer ce journal, lors de la tenue de son dernier conseil d'administration, l'agence américaine qui finance des investissements de ses ressortissants dans les pays émergents, en l'occurrence l'OPIC, a approuvé une facilité de 895 millions de dollars destinée à financer des projets de développement dans 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Ces ressources serviront principalement à renforcer 4 projets lancés durant l'année 2018 par l'agence américaine. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.